Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le BTC, cette semaine encore l'analyse va être rapide puisque la situation n'a pas beaucoup évolué par rapport à la semaine dernière. Pour l'instant on est toujours bloqué à l'intérieur de l'énorme range, on est toujours en train de construire le pattern Wyckoff réaccumulation que je vous avais donné il y a plusieurs semaines maintenant. Donc on va revoir un peu maintenant où on en est par rapport au schéma de Wyckoff et comme d'habitude on ira voir aussi un peu où on en est au niveau des maps de liquidation pour voir un peu où sont les grosses zones parce que là on commence à se rapprocher très fortement des premières grosses zones de liquidation des shorts. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc on va faire également un tour sur mon compte X. Donc si tu m'as pas follow sur X, je t'invite à venir me follow. Donc cette semaine, j'ai pas partagé grand chose. Alors j'ai retweet un tweet de Cryptost qui nous dit que les ETF sur ETH, d'après un spécialiste de chez Bloomberg, ont très peu de chances d'être approuvées cette année, donc en 2024. Donc elles seront probablement approuvées en 2025. Et cette année, donc les ETF sur ETH, apparemment, il ne faudra pas trop y compter, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle d'une part pour ETH, mais également pour tous les altcoins, puisque comme je vous l'explique dans le tweet, l'acceptation des ETF sur Ethereum était donc le plus gros catalyseur, en tout cas le plus gros déclencheur pour la prochaine altcoin season. Donc ça ne veut pas dire bien sûr qu'on ne va pas avoir de altcoin season, moi je pense qu'on en aura une quand même, puisque c'est psychologique et les cycles fonctionnent de manière à ce que, à un moment donné, il y a une altcoin season, donc il y a une grosse part des capitalisations qui sont sur Bitcoin qui vont passer dans les altcoins, donc ça c'est quelque chose que je vous ai expliqué également sur ma chaîne YouTube et sur X, avec le schéma que vous avez ici. Donc ça c'est le fonctionnement des cycles sur les alts, donc moi je m'attends toujours à une altcoin season en 2024 et à une poussée des alts au détriment du Bitcoin. Ou en tout cas, si le Bitcoin il maintient une forte tendance haussière, il y aura une dominance du Bitcoin qui va se stabiliser, ou voire qui va légèrement baisser, mais en théorie, on devra avoir une dominance du Bitcoin qui va baisser au profit des altcoins. Donc voilà, raison pour laquelle venez me suivre sur mon compte X, parce que c'est le genre de choses que je vous partage et je vous explique en détail. Et vous avez également les vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc ça c'était la première chose que je vous avais retweet. Ensuite je vous ai partagé un post sur Bitget. Actuellement vous avez deux gros events sur Bitget. Donc je vous invite à aller voir également, participer aux events. Donc en ce moment vous avez Crypto Soccer et vous avez également le KCGI. Donc je ne vais pas revenir sur les deux events. Je vous ai fait également une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous présenter les deux événements. Donc c'est un moyen efficace de gagner des crypto-monnaies sur la plateforme. Et enfin pour terminer, là je vous ai partagé hier une AT sur Ethereum, donc ça j'en reviendrai dessus probablement demain ou la semaine prochaine, donc je vous ferai une analyse détaillée sur Ethereum, puisque là on est dans une situation qui est intéressante actuellement sur cette crypto-monnaie, qui a beaucoup de retard par rapport à Bitcoin, et ce que je vous explique c'est que actuellement sur la paire ETH-BTC on est sur des niveaux qui sont très bas, et ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de Bitcoin de swap une partie sur Ethereum. Donc tout ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse sur Bitcoin. Donc concernant le schéma de réaccumulation Wyckoff, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour l'instant le schéma il est parfaitement respecté. Donc là maintenant on est passé dans une nouvelle phase du pattern suite au pump qu'on a eu cette semaine sur le BTC. Donc sur le schéma, je vous rappelle, je vous l'avais partagé également sur mon compte X il y a plusieurs semaines. Donc là dans cette AT je vous avais tout donné sur le Bitcoin. Je vous avais dit que pour l'instant on avait de fortes probabilités d'être dans un pattern de réaccumulation et quand je vous avais call ça, on était sur les niveaux les plus bas sur Bitcoin. Donc là maintenant vous voyez que sur le schéma on est passé de la phase C à la phase D suite au pump qu'on a eu. Donc là jusqu'à maintenant on était dans la phase de réaccumulation, dans la phase C, et maintenant on entre à l'intérieur de la phase D. Donc la phase D, c'est la phase d'explosion du Bitcoin, en tout cas de l'actif que vous tradez, qui en théorie repart dans une tendance haussière et doit revenir tester maintenant le niveau de résistance, c'est-à-dire le niveau qu'on a
nous, le niveau qu'on a aux alentours des 72-73 000 $. Donc maintenant, si on respecte bien le pattern, en théorie, on est censé faire, de toute façon, ce que je vous ai tracé ici en vert, on est censé revenir tester le haut du range, donc la zone de résistance. On va venir taper la première grosse zone de liquidation des shorts, qui se situe aux alentours des 67 000 $. Une fois qu'on aura traversé cette zone, on va commencer à créer ce qu'on appelle un short squeeze. Donc très grosse zone de liquidation. Si on la traverse, on va liquider énormément de shorts, ce qui va nous donner du fuel pour remonter plus haut et atteindre la plus grosse zone de liquidation qui se situe aux alentours des 72 000 $. Donc ça, la map de liquidation, pour l'instant, elles n'ont pas trop bougé. Donc là, on est venu taper hier la grosse liquidation, donc première grosse zone de liquidation. Donc on est à l'intérieur actuellement de cette zone, qui se situe toujours, comme je vous l'ai dit, aux alentours des 67 000 $. Et la plus grosse pool de liquidation côté short, donc maintenant elle est aux alentours des 72 000 $. Et jusqu'au dernier ATH qu'on a sur Bitcoin. Donc là, il y a vraiment une pool de liquidation côté short qu'on voit très clairement sur la map et qui est monstrueuse, et qui démarre très précisément aux alentours des 71 500 $. Donc voilà pour ce qui est du pattern. Dernière chose que je voulais vous montrer également, c'est le pattern qu'on est en train de former. Donc là, en fait, on voit également que sur Bitcoin, on a le pattern de réaccumulation week-off, mais sur UT Daily, on forme aussi ce qui ressemble de plus en plus à un bull flag. C'est-à-dire que là, on voit que pour l'instant, on est en fait dans un range qui est fortement horizontal, mais on voit également qu'on a des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas, dans une tendance qui est pour l'instant fortement haussière. Donc si on venait plus tard à casser ce pattern, ce qui revient en gros à venir franchir la résistance des 70 500 $, et la target du pattern, je vous l'ai déjà donné dans une dernière vidéo que j'avais faite, on est à peu près sur du plus 70%. Donc ce qui reviendrait à propulser le Bitcoin au-dessus des 100 000 $, c'est-à-dire venir taper environ les 120 000 $. Donc ça, c'est la target théorique du bull flag, si jamais on est dans un bull flag, bien évidemment. Donc vous voyez que ça pourrait propulser le Bitcoin sur des niveaux jamais atteints et au-dessus des 100 000 $. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.